Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. On sait qu'en France, 2 malades sur 3 sont des femmes. Effectivement. Pourquoi sont-elles plus nombreuses que les hommes ? Alors, on va regarder quelques chiffres déjà, parce que la maladie d'Alzheimer, déjà par ces chiffres, elle nous terrifie un petit peu. 900 000 Français aujourd'hui sont atteints de cette maladie. 225 000 nouveaux cas dépistés chaque année. Les prévisions nous disent que d'ici 20 ans, ce serait 1 300 000 Français concernés. Et effectivement, 2 malades sur 3 sont des femmes. Elles sont beaucoup plus nombreuses à être atteintes par cette maladie. Pourtant, dans les deux sexes, ce sont les mêmes symptômes. Perte de mémoire, difficultés intellectuelles, gestuelles, visuelles, et au fur et à mesure que la maladie progresse, effectivement, la dépendance. La maladie évoluerait peut-être un peu plus vite chez les femmes, mais comment expliquer effectivement cette différence ? Il y a pourtant des facteurs de risque qui sont communs aux hommes et aux femmes, par exemple la sédentarité, chez les hommes et chez les femmes, un mauvais état de santé cardiovasculaire, on sait que l'alcoolisme, par exemple, est un facteur commun qui prédispose aussi et qui est un facteur de risque important de démence. Mais chez les femmes, et c'est une étude publiée récemment dans la revue Nature qui nous le dit, il y a des facteurs de risque spécifiques. Alors quels sont-ils ? Il faut les connaître pour essayer effectivement de les prévenir. On regarde. Le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Or, les femmes ont ce privilège sur les hommes, c'est qu'elles vivent plus longtemps. En France, le différentiel est de 6 ans. Et plus vous avancez en âge, plus vos risques augmentent. Donc on a plus de femmes éligibles pour la maladie d'Alzheimer que d'hommes. Bonjour madame. Il y a un autre facteur de risque qui est spécifique des femmes, c'est la ménopause. Je vais vous proposer de refaire une petite série de tests pour évaluer votre mémoire. À la ménopause, il y a une chute drastique d'hormones, en particulier les œstrogènes. Or, on sait que les œstrogènes sont protecteurs pour les neurones. Cette carence en œstrogènes va générer une certaine fragilité qui ne permettront pas aux femmes de se défendre comme les hommes contre l'évolution de cette maladie. Vous allez m'écrire une phrase de votre choix, avec un verbe, un sujet, un complément. Un autre facteur de risque spécifique aux femmes, c'est le risque cardiovasculaire. On s'est rendu compte qu'après 65 ans, chez les femmes, ce risque est plus élevé que chez les hommes. Pourquoi ? Probablement parce qu'elles sont moins bien dépistées et également parce qu'elles ont ces carences hormonales qui altèrent le réseau vasculaire. Or, lorsque le réseau vasculaire est altéré, et notamment dans le cerveau, eh bien, celui-ci se défend moins bien contre la maladie d'Alzheimer. Autre facteur de risque, la dépression. Les femmes sont plus nombreuses à avoir des états dépressifs que les hommes. Or, on s'est rendu compte qu'avoir un état dépressif est un facteur de risque vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, surtout s'il n'a pas été correctement soigné. Car lorsque le cerveau lutte contre la dépression, il ne peut pas se défendre avec autant d'efficacité contre la maladie d'Alzheimer. Il existe un dernier facteur qui est l'accessibilité aux études. Beaucoup de femmes de la génération des plus de 75 ans n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études supérieures. Or, on se rend compte que faire des études supérieures, ça permet de développer ce qu'on appelle la réserve cognitive, qui est une réserve, on va dire, d'intelligence qui permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ces femmes n'ayant pas cette chance vont se défendre moins bien contre cette pathologie. Cela dit, la prévention est possible, non, Brigitte Fanny ? Alors, les chercheurs estiment que dans 1 cas sur 3, la prévention est possible. Alors, pour les femmes qui ont des facteurs de risque spécifiques, bien sûr, il faut dépister et soigner les dépressions quand elles existent. Il faut aussi prévenir les problèmes cardiovasculaires, les dépister, puisqu'apparemment, et on le dit depuis un certain temps, les femmes ne sont pas assez bien dépistées des problèmes cardiovasculaires. Et c'est quand on demande aux femmes autour de nous, effectivement, elles prennent rendez-vous chez le gynécologue très rarement chez le cardiologue, alors que les hommes, après un certain âge, prennent rendez-vous systématiquement pour faire des consultations de contrôle chez leur cardiologue. Donc il faut changer un petit peu les choses pour les femmes. Et puis pour les deux sexes, bien sûr, il faut prévenir la sédentarité, donc avoir une activité physique, une alimentation appropriée. Les études ont montré que le régime méditerranéen était l'alimentation la plus favorable pour prévenir, bien sûr, beaucoup de problèmes, mais en particulier Alzheimer. Et puis, bien sûr, des activités intellectuelles,
sociale, loisirs, tout une simplement. vie sociale, tout ce qui va stimuler le cerveau est bienvenu pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. On va